Bonjour, je suis le pasteur Rick et voici mon témoignage. Là, je viens pas d'une famille chrétienne forcément, mais on n'a pas grandi dans ce contexte, cet environnement d'église, de chrétiens, de Jésus, de prière. J'étais un jeune très motivé, très gentil, très loyal. Je jouais au foot, j'avais ma petite équipe. Sauf qu'il s'est fait que vers l'âge de 13 ans, 14 ans, quand on était enfant, j'avais une petite relation amoureuse. Je me suis cassé le pied et j'ai eu un plâtre pendant très longtemps. Ma copine de l'époque avait embrassé pendant une fête un de mes meilleurs amis qui faisait partie de mon cercle intime. Quand on m'a enlevé le plâtre, la première chose que j'ai fait, j'ai pris mes béquilles et je suis parti sonner chez mon ami pour lui régler son compte. Sa mère me connaissait très bien, alors sa mère est sortie, elle a dit mais non, on ne pouvait pas faire ça. Et comme j'étais quand même bien éduqué, sa mère m'avait promis de ne pas le taper. J'ai laissé tomber l'affaire, mais j'ai juré que je n'allais plus jamais traîner avec ce groupe parce qu'on était, je crois, 6, mais il n'y avait qu'un des 6 qui était vraiment venu me dire ce qui s'était passé. Ce qui fait qu'alors, cet enfant bien éduqué, avec un bon milieu, avec un bon entourage, je me suis un peu rébellé. Alors j'avais pris la décision de ne plus être bon. Des grands frères qui m'ont bien formé dans tout ce qui est banditisme, trafic, débrouillard, créer de l'argent et surtout casser des bouches. Et c'est maintenant que je grandis, j'ai ce leadership qui commence à naître aussi où je voudrais pas forcément être un suiveur, mais moi-même un leader. On a créé maintenant notre groupe à nous qu'on appelait à l'époque la CNB. Donc, on a d'abord fait la musique tous ensemble, on avait fait un clip. Le groupe et mon manager, on s'est dit, t'es connu en ville, t'as la plus de notoriété et t'as ce talent-là, on va plutôt te propulser toi pour que par toi maintenant, on puisse ouvrir la porte à tout le monde. Me lancer ma carrière solo, qui avait bien fonctionné. C'est comme ça qu'est né l'artiste donc GKR Zaza du groupe CNB. Maintenant, lorsque ma carrière musicale devait exploser, c'est là où maintenant tout le monde se pose la question, mais alors Dieu, l'Église, c'est venu à quel moment? Pour bien comprendre les choses, il faut savoir que là je suis à l'apogée de ma saison. Ça veut dire tout le monde me connaît, je viens de faire 3 concerts. Le dernier concert c'était mon concert, c'était pas le concert de quelqu'un mais c'était mon concert et on a fait plein et je suis vraiment au top des tops. J'ai mes petits qui vendent pour moi, j'ai tout ce qui fonctionne. Et c'est là où maintenant, c'est la descente aux enfers. Que non seulement au niveau de la musique, je suis coincé, au niveau finance, j'ai plus d'entrée d'argent, je suis en train de tout perdre. Et c'est à ce moment-là aussi que ma femme actuelle va se convertir. Et elle aussi, elle va dire, écoute, t'es un peu trop gang pour moi. Vis ta vie lorsque tu as tout fait et que tu as fait tes expériences, je suis là, moi je vais me consacrer au Seigneur. C'est là la première fois que j'entends parler de Jésus. Ça m'énerve parce que je me dis, c'est qui c'est Jésus? Pour qui tu me quittes, quoi? Et c'est alors que je me dis, bon, pourquoi pas la faire semblant que je la suis dans ce délire pour pas la perdre. Je vais à l'église avec elle. Les paroles, les sujets de prière et tout cela, ça me concernait. C'est comme si Dieu me parlait directement. Et c'est comme ça que, un jour, j'ai accepté le Seigneur. J'ai été ajouté à la liste des baptêmes, mais j'étais pas dedans. Et vraiment pas sérieusement dedans. Moi, j'essayais de relancer ma carrière et j'essayais de relancer mon business. Je vais jeûner pour mon baptême du jour d'après. Je veux pas fumer, je veux pas boire. Et j'ai eu, pour la première fois de ma vie, un autre aspect de mon environnement, de mon entourage et de ma vie de tous les jours. Et c'est là que, quand maintenant je suis arrivé au baptême, à l'époque j'avais encore des rastas et tout, j'avais vraiment pris la décision de essayer Dieu parce que j'avais essayé le monde et je n'avais pas la paix et j'étais pas bien au fond de moi-même. J'avais essayé le monde, j'avais essayé la vie, j'avais essayé, j'étais même devenu musulman, j'avais tout essayé. Alors je me suis dit je vais essayer ça aussi, si ça marche pas, alors j'assumerai totalement d'être un rastaman et d'être vraiment un bandit. J'ai essayé le Seigneur, c'est là où j'ai fait mes premières expériences. J'ai rencontré Dieu. J'ai eu pour la première fois, je crois en 25-27 ans, je n'avais eu jamais le sentiment de paix. Depuis le début, que ce soit dans mes périodes de banditisme ou que ce soit aujourd'hui dans la pastorale, je suis dans le plan de Dieu pour te dire que
Peu importe le passé que tu as, ton passé peut servir le Seigneur. C'est pour cela qu'il est important de chercher le Seigneur soi-même. Pas pour les parents, pas pour tes frères, pas pour ta femme, mais de chercher le Seigneur toi-même. Parce que c'est lorsque tu vas trouver Dieu et Dieu te révèle son plan, c'est à ce moment-là que tout ce que tu fais, tu le feras sans forcer, sans insister, sans te battre. Pour te dire que lorsque tu découvres Dieu et le plan de Dieu pour toi, c'est à ce moment-là que tu es l'homme le plus riche. Mais le plus important, c'est Dieu. C'est connaître Dieu et connaître quel est le plan de Dieu pour toi. Ça vaut plus que 1 million, ça vaut plus que 10 millions lorsque tu sais ce que Dieu attend de toi et que tu le fais.